Bienvenue sur notre chaîne Santé Naturelle, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Commençons. Connaissez-vous l'histoire fascinante que chaque souffle que vous prenez peut révéler? Une histoire non seulement sur l'air que vous respirez, mais aussi sur les mystères cachés au plus profond de vos poumons. Dans notre monde, chaque inspiration est une interaction avec l'environnement qui nous entoure, où des forces invisibles sont à l'œuvre, façonnant notre destinée de manière inattendue. Imaginez si nous pouvions plonger dans les profondeurs du corps humain, dévoiler les secrets des poumons et exposer les ennemis silencieux qui se cachent dans l'ombre. Quels secrets pensez-vous découvrir? Nous sommes sur le point d'entreprendre un voyage qui révélera les 12 menaces étonnantes qui se cachent dans l'air que nous respirons et dans nos choix de vie. Chacune de ces menaces a le pouvoir de changer le cours de nos vies. Mais voici la question intrigante. Comment pouvons-nous nous défendre contre des ennemis que nous pouvons à peine voir ou sentir? Un tabagisme. Le tabagisme demeure le plus grand facteur de risque de cancer du poumon, responsable d'environ 85% de tous les cas. Lorsqu'une personne fume, elle inhale un mélange de plus de 7000 substances chimiques, dont de nombreuses sont toxiques. Plus de 70 de ces substances sont connues pour être cancérigènes. La combustion du tabac génère un spectre de cancérogènes, y compris le goudron, le benzopyrène, les nitrosamines spécifiques au tabac et le formaldéhyde, qui endommagent directement l'ADN des cellules pulmonaires. Le risque de cancer du poumon augmente avec la quantité et la durée du tabagisme. Les fumeurs ont environ 15 à 30 fois plus de chances de développer un cancer du poumon ou de mourir de la maladie que les non-fumeurs. Même le tabagisme de faible intensité, comme fumer moins d'une cigarette par jour, peut considérablement augmenter le risque de cancer du poumon. La bonne nouvelle est que l'arrêt du tabac peut réduire considérablement le risque. Les anciens fumeurs présentent un risque plus faible par rapport à ceux qui continuent de fumer, et ce risque diminue avec le temps après l'arrêt. 10 ans après avoir cessé de fumer, le risque de mourir du cancer du poumon est réduit de moitié par rapport à ceux qui continuent de fumer. Les campagnes de santé publique et les programmes d'arrêt du tabac sont essentiels pour réduire la prévalence du tabagisme et, par conséquent, l'incidence du cancer du poumon. 2. Exposition passive à la fumée. L'exposition passive à la fumée, également appelée fumée secondaire ou fumée secondaire, est l'inhalation de fumée de tabac par une personne qui ne fume pas activement. Il s'agit d'un mélange de fumée provenant de surface. La fumée contient plus de 7000 produits chimiques, dont au moins 250 sont considérés comme nocifs et plus de 50 ont été identifiés comme cancérigènes. Cette exposition est dangereuse. Les personnes exposées à la fumée secondaire ont un risque accru de développer un cancer du poumon. Des études montrent que les non-fumeurs qui vivent avec des fumeurs ont un risque 20 à 30% plus élevé de développer un cancer du poumon. Les enfants sont particulièrement exposés car ils respirent rapidement et ont développé un système immunitaire, ce qui les rend plus sensibles aux substances cancérigènes provenant de la fumée secondaire. De plus, l'exposition à la fumée secondaire est associée à d'autres problèmes de santé tels que les maladies respiratoires et les maladies cardiaques. Radon. Le radon est un gaz radioactif incolore, inodore et insipide qui se produit naturellement comme sous-produit de la désintégration de l'uranium dans le sol et les roches. C'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme, représentant environ 10 cas parce que le radon s'infiltre par les fissures du sol, des fondations, des planchers et des murs. Il peut s'accumuler dans les maisons et les bâtiments, particulièrement dans les sous-sols et les rez-de-chaussée. L'exposition au radon se produit principalement par inhalation. Lorsqu'il est inhalé, le radon se décompose en particules radioactives qui se logent dans les poumons et émettent des rayonnements qui peuvent endommager l'ADN des cellules pulmonaires et augmenter le risque de cancer. Ce risque est particulièrement élevé pour les fumeurs qui sont également exposés au radon, car les effets des radiations et des produits chimiques du tabac peuvent agir en synergie pour endommager les poumons. La prévention du cancer du poumon lié au radon consiste à mesurer et à réduire les niveaux de radon dans les espaces clos. Des kits de test de radon sont disponibles pour un usage domestique et constituent le seul moyen de déterminer si des niveaux élevés de radon sont présents dans votre maison. Si les niveaux sont élevés, des mesures correctives peuvent être prises pour réduire l'exposition, comme améliorer la ventilation et colmater les fissures dans les sols et les murs. 4. Asbesto-amiante. L'amiante, connu dans certains pays sous le nom d'amiante, est un groupe de minéraux fibreux naturels, mais en raison de sa résistance à la chaleur, au feu et aux produits chimiques, il est utilisé dans les matériaux de construction. L'isolation des freins des véhicules est couramment utilisée dans d'autres produits. Les fibres d'amiante peuvent causer de graves lésions pulmonaires et sont cancérigènes. Connues. Lorsqu'elles sont inhalées, les fibres d'amiante peuvent se loger dans les tissus pulmonaires, provoquant une inflammation et des cicatrices pouvant conduire au développement du cancer du poumon et d'autres maladies. Le risque d'amiantose et de cancer
Mésothélial associé à l'amiante dans les poumons est particulièrement élevé pour les travailleurs exposés à de fortes concentrations de ces fibres. Comme dans les industries de la construction navale et de l'automobile, le risque augmente avec la durée et l'intensité de l'exposition. La combinaison de l'exposition à l'amiante et du tabagisme augmente le risque de cancer du poumon bien plus que ces facteurs seuls. 5. Pollution de l'air, en particulier dans les zones urbaines. Densément peuplée, la pollution de l'air est un facteur important, facteur de risque environnemental, cancer du poumon, particules polluantes atmosphériques telles que les PM2,5, ozone, oxyde d'air, l'azote et les composés organiques volatiles peuvent être inhalés et causer des dommages aux poumons. Les particules et gaz potentiels 6 sont des sources telles que les gaz d'échappement des véhicules, qui peuvent provenir de divers des sites, des industries qui brûlent du charbon ou de la biomasse, et même des phénomènes naturels tels que les incendies de forêt, et peuvent être produits sur de longues périodes. Des études ont montré un lien clair entre des niveaux élevés de pollution atmosphérique et un risque accru de cancer du poumon. Cette exposition contribue à l'inflammation chronique des voies respiratoires et peut provoquer des modifications de l'ADN des cellules pulmonaires. De plus, les personnes vivant dans des zones où les niveaux de pollution atmosphérique sont élevés courent un risque plus élevé de développer d'autres maladies respiratoires telles que l'asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique, (EMPOC). Cela peut encore augmenter le risque de cancer du poumon. Réduire le risque de cancer du poumon associé à la pollution atmosphérique nécessite des efforts concertés pour réduire les émissions de polluants. Cela comprend des mesures publiques visant à améliorer la qualité de l'air, telles que des réglementations plus strictes sur les émissions industrielles et automobiles, incitation à l'utilisation des énergies renouvelables et des transports publics, développement des espaces verts urbains. Les individus doivent utiliser des masques dans les zones fortement polluées et les espaces clos. La salle utilise un purificateur d'air pour réduire l'exposition. 6. Antécédents familiaux. Des antécédents familiaux de cancer du poumon peuvent indiquer une prédisposition génétique au cancer du poumon. Les personnes dont un parent au premier degré, un frère ou une sœur ou un enfant a reçu un diagnostic de cancer du poumon court un risque accru de développer un cancer du poumon. Ce risque est encore plus élevé si un parent a eu ou a développé un cancer du poumon à un âge précoce. Bien que plusieurs membres de la famille soient touchés, la plupart des cas de cancer du poumon surviennent de manière sporadique, sans être associés à des facteurs génétiques. La recherche a identifié plusieurs mutations génétiques qui peuvent augmenter le risque de développer la maladie. La mutation peut affecter la façon dont les cellules se divisent et se réparent, provoquant potentiellement une croissance incontrôlée des cellules cancéreuses. Des antécédents familiaux de cancer du poumon ne signifient pas qu'une personne est certaine de développer un cancer du poumon, mais plutôt qu'elle peut être plus sensible à la radiothérapie et plus susceptible à d'autres types de cancers. Par exemple, 4444 patientes thoraciques ayant reçu une radiothérapie pour un cancer du sein ou un lymphome présentaient un risque accru de développer un cancer du poumon, surtout si elles fumaient. Les bombes atomiques et les accidents nucléaires augmentent également le risque de rayonnement ionisant qui endommage l'ADN des cellules, ce qui peut conduire à des mutations génétiques conduisant au développement de cellules cancéreuses. Le cancer du poumon associé au cancer du poumon dépend de plusieurs facteurs, notamment la dose totale de rayonnement, l'âge au moment de l'exposition et la durée après l'exposition. Le risque est particulièrement élevé lorsque l'exposition au rayonnement se produit en combinaison avec d'autres facteurs de risque, comme le tabagisme. 8. Produits chimiques. L'exposition professionnelle à certains produits chimiques peut être dangereuse dans certains environnements où des cancérogènes connus sont présents, pour les travailleurs d'industrie tels que les mines, et pour des agents de cancer du poumon tels que l'arsenic, le goudron de nickel, chrome et la suie. Ces substances peuvent provoquer des modifications de l'ADN des cellules pulmonaires, augmentant ainsi le risque de cancer. Les risques associés à ces produits chimiques dépendent de la dose. En d'autres termes, plus l'exposition est élevée, plus elle vous affecte. Plus le risque est élevé, plus la combinaison de l'exposition à ces substances et du tabagisme est élevée, ce qui augmente considérablement le risque de cancer du poumon. Une exposition à long terme, même à de petites quantités, peut être nocive, et les effets s'accumulent souvent et mettent des années à se manifester sous forme de cancer. 9. Amiante. L'amiante est un minéral fibreux naturel couramment utilisé dans les bâtiments en raison de sa résistance à la chaleur et au feu. Matériaux isolants et divers produits industriels. Cependant, l'inhalation de fibres d'amiante peut causer de graves dommages aux poumons et constitue un facteur de risque connu de cancer du poumon. Les fibres d'amiante peuvent se loger dans les tissus pulmonaires, provoquant une inflammation et des cicatrices liées à l'amiantose et augmentant le risque de mésothéliose. Type de cancer qui affecte la plèvre.
La membrane qui entoure les poumons. Cancer du poumon. Le risque de cancer du poumon associé à l'amiante est particulièrement élevé. Les personnes exposées à des niveaux élevés de 4444 fibres d'amiante comprennent B. Les travailleurs de l'industrie de la construction, fabriquant des produits contenant de l'amiante et de l'élimination de l'amiante, où le risque augmente à mesure que la durée et l'intensité de l'exposition au tabagisme augmentent. Lorsqu'il est combiné avec l'exposition à fumée augmente le risque de développer un cancer du poumon, significativement 10. Tabagisme passif. Le tabagisme passif, également appelé tabagisme passif, fait référence à l'inhalation de la fumée du tabac par des personnes qui ne fument pas activement. Cette fumée est une combinaison de la fumée exhalée par le fumeur et de la fumée émise par le fumeur au bout d'une cigarette, d'un cigare ou d'une pipe allumée. La fumée secondaire contient les mêmes substances toxiques et cancérigènes que celles présentes dans la fumée directe. La fumée inhalée par les fumeurs contient du goudron, du monoxyde de carbone, de la nicotine et de nombreux composés chimiques exposés dans la fumée secondaire. Pour les non-fumeurs, la fumée représente un risque important de cancer du poumon. Des études ont montré que les non-fumeurs régulièrement exposés à la fumée secondaire courent un risque accru de développer un cancer du poumon. Les enfants et les adultes qui vivent avec des fumeurs ou qui sont fréquemment exposés à la fumée secondaire. Les environnements clos comme les maisons et les voitures sont particulièrement à risque en plus du cancer du poumon. La fumée secondaire peut causer d'autres problèmes tels que maladies cardiaques et respiratoires. 11. Alcool. La consommation excessive d'alcool est associée à un risque accru de divers cancers, y compris le cancer du poumon, mais la manière exacte dont l'alcool contribue au cancer du poumon. Bien que le mécanisme exact par lequel l'alcool provoque le cancer du poumon ne soit pas complètement compris, la conversion de l'éthanol en acétaldéhyde est un composé toxique et peut être un cancérigène. C'est également une substance alcoolique qui peut favoriser l'entrée des cancérogènes inhalés dans les tissus pulmonaires. La recherche montre qu'une consommation accrue d'alcool augmente le risque de cancer du poumon et que l'effet synergique de l'alcool et du tabac, en particulier lorsqu'ils sont associés au tabagisme, peut augmenter le risque de cancer du poumon dans une plus grande mesure que ces facteurs seuls. Une consommation excessive d'alcool peut provoquer des carences nutritionnelles et des déficits immunitaires, susceptibles de contribuer au développement du cancer. 12. Régime alimentaire et exercice. Cependant, le lien entre l'alimentation, l'exercice et le cancer du poumon n'est pas aussi direct que celui du. Des études sur d'autres facteurs de risque suggèrent qu'une mauvaise alimentation et le manque d'activité physique peuvent contribuer indirectement au risque de cancer du poumon. Les fruits et légumes sont associés à un risque plus faible de cancer du poumon, probablement en raison de la présence d'antioxydants et d'autres nutriments susceptibles de protéger contre les dommages cellulaires, tandis qu'une alimentation riche en viande transformée. Les aliments malsains peuvent augmenter les risques associés à une activité physique régulière et réduire le risque de cancer du poumon, etc. Bienfait pour la santé. L'exercice peut améliorer la fonction pulmonaire, réduire l'inflammation. De plus, l'activité physique aide à maintenir un poids santé. Surtout, l'obésité est associée à un risque accru de plusieurs types de cancers, y compris le cancer du poumon et les infections pulmonaires, les maladies pulmonaires chroniques et les infections telles que la bronchite chronique, la pneumonie et la tuberculose peuvent augmenter votre risque de. Le cancer du poumon provoque souvent une inflammation persistante des poumons, qui peut endommager l'ADN des cellules pulmonaires et, dans certains cas, conduire au développement de cellules cancéreuses. L'inflammation chronique peut également favoriser un environnement favorable à la croissance et à la propagation des cellules cancéreuses. En plus des effets directs de l'inflammation, les maladies pulmonaires chroniques provoquent souvent des cicatrices et des modifications du tissu pulmonaire, ce qui peut accroître la sensibilité des poumons. Cancer ? Par exemple, les patients atteints de BPCO, maladie pulmonaire obstructive chronique, ont un risque significativement plus élevé de développer un cancer du poumon, et cela est particulièrement vrai pour les fumeurs souffrant de BPCO, où les effets du tabagisme et de la maladie pulmonaire interagissent pour augmenter encore le risque. Une fois arrivés au bout de ce voyage, réfléchissons un instant. Nous avons parcouru un certain chemin, mais il ne fait aucun doute que chacun de nous peut changer ses décisions, malgré les risques pour nos poumons et l'air que nous respirons. Ensemble, nous avons découvert que nous avons plus de pouvoir que jamais. Chaque jour, l'air que nous choisissons, de la façon dont nous respirons à nos habitudes,
peut être notre plus puissant bouclier contre ces ennemis invisibles. Si vous appréciez le contenu que nous partageons et que vous souhaitez rester informé de nos prochaines vidéos santé, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et partagez-la avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi rejoindre notre communauté grandissante. Merci de faire partie de notre aventure. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et ne manquez rien. À bientôt dans nos prochaines vidéos passionnantes.